Bonsoir à tous. Une bonne journée? Pas trop fatigué? Même si on est fatigué, quand on est près de Jésus, on prend du plaisir à être là. Parce qu'on sait qu'il a le pouvoir de régénérer non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Et je leur rends gloire pour cela. Je voudrais dire aussi bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois, à nos amis qui nous visitent aussi, à ceux qui sont de l'autre côté par Internet et qui nous entendent. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur son peuple. Amen. Hier soir, nous avons parlé de... Vous vous rappelez de qui nous avons parlé hier soir? Vous n'avez pas encore oublié? De Dorcas, très bien. Ou Tabitha, et nous avons parlé de bonnes œuvres, tout à fait. Hier soir, nous avons parlé de quelque chose d'extraordinaire. Nous avons parlé d'une ressuscitée. Le talent de cette femme, c'était la couture. Et elle a su en faire un ministère de bienfaisance au service de Dieu. Amen. Quel est le don? Quel est le talent que tu peux mettre au service de Dieu? Parce que qui que tu sois, Dieu t'a donné au moins un talent. Fais donc comme Pierre, lève-toi pour agir, fais silence en toi, ris, proclame la résurrection dans ta vie et sois un témoignage vivant au service du Christ. Amen. La parole est quelque chose d'extraordinaire. Si tu restes la bouche fermée, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu dois la proclamer, cette parole, parce que c'est une parole puissante et c'est une parole qui a de la vie. Et ce soir, je vais encore la proclamer, cette parole de Dieu. Ce soir, nous sommes toujours dans le thème « Revêtu de grâce » et nous allons parler de Bartimée, délivrance émotionnelle. Le texte de base se trouve dans Marc 10, le verset 50. Je lis. « L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Baissons la tête et prions. Ô notre Père qui est aux cieux, devant toi en saint instant, devant ton trône de grâce, nous réclamons ta miséricorde et particulièrement ta présence, bien que nous savons que tu es là. Mais je veux, Seigneur, en ce soir, que tu puisses nous faire sentir ta présence. Pour cela, j'implore le secours de ton Esprit Saint sur chaque esprit en ce soir. Libère nos esprits et remplis-nous de ta présence et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Comme chaque jour, selon son habitude, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, est venu s'asseoir à la sortie de la ville de Jéricho pour mendier son pain. C'était là que passaient tous ceux qui allaient à Jérusalem. Mais ce jour-là, celui dont il avait entendu parler, Jésus-Christ de Nazareth, est en chemin avec ses disciples, mais il est aussi accompagné d'une grande foule. Bartimée est assis sur le bord de la route. Je dis bien sur le bord de la route. Il n'est pas sur la route. Et cela a tout son sens. Parce que assis sur le bord de la route, ça veut dire qu'il est mis de côté. Il est un impur. Il est pollué. Il était bien fils de Timée. La malédiction, certainement, de ses parents, mais qui avait péché pour qu'il puisse naître aveugle. Bartimée représente chacun de nous qui sommes sans Christ. Dans nos fautes, dans notre péché, dans notre égoïsme, nous ressemblons à Bartimée sur le bord de la route. Rejeté, mal considéré. Il est dans la crasse. Et nous sommes parfois dans la crasse de nos vies et nous ne savons pas comment nous en sortir, vers qui nous tourner.
Mais nous n'avons pas été appelés à rester sur le bord de la route. Parce que Jésus-Christ a payé un prix fort pour cela, afin que nous soyons sur la route, en suivant Jésus-Christ et non sur le bord de la route. Vous pouvez avoir réussi financièrement, avoir plusieurs comptes en banque, avoir réussi matériellement. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes pas différent qu'un clochard dans la rue, rejeté par la société, esclave de l'alcool, esclave de la drogue, sans maison, ni voiture, sans emploi et ne sachant pas quand viendra le prochain repas. Physiquement, vous êtes pourvu, mais spirituellement, vous êtes nus. Le verset d'Apocalypse 3, verset 17 nous dit, et nous l'avons vu tout au long de cette semaine, lorsque nous avons parlé de Laodicée, vous ne savez pas que vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus. Mais le témoin fidèle donne un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs et aussi un collier pour oindre tes yeux, afin que la nudité, ta nudité, ne paraisse pas. Nous poursuivons l'histoire. Au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Bartimée est assis au bord de la route. Il est aveugle. Cela veut dire qu'il ne voit rien. Ses yeux sont morts. Mais il se fait une idée de la scène. Parce que lorsqu'on est aveugle, Dieu nous donne cette faculté de décupler nos sens pour pouvoir fonctionner. Alors, il va utiliser l'ouïe. Et il va écouter les bruits pour se faire une idée de la scène qui se passe en ce moment. Donc, il distingue les bruits d'une foule qui approche, des rires, des commentaires, des conversations, des murmures. Il va s'informer. Qu'est-ce qui se passe? Et on lui dira que c'est Jésus, dont il avait entendu parler, qui s'approche. Bartimée savait, là maintenant, que Jésus était sur son chemin. Et il devait faire un choix. Soit le laisser passer, ou soit aller après lui. Et dans nos vies, nous faisons des choix tout au long de la journée, n'est-ce pas? Ce n'est pas si facile de manger, vous savez ça? Parce qu'il faut aller l'acheter. Il faut le faire, il faut le porter, le ranger, le cuire, le mettre dans l'assiette. Mais il faut aussi le mental pour prendre la fourchette et le faire entrer dans la bouche. Et vous savez, il y a des gens qui ne peuvent même pas le faire. Prendre la fourchette pour le mettre dans la bouche. On fait des choix tout le temps dans notre vie. Et là, il faut qu'il puisse faire un choix. Grâce et gloire soient rendues à Dieu par Jésus-Christ. Il a fait le bon choix. Et ce choix est sorti des tréfonds de son âme. Il a crié, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Mais la foule à côté va le rabourer, va lui dire, « Tais-toi, ou qu'à Génémoun, restez en place où, laissez Jésus passer. » Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser la tête et il va rester dans son coin. Non! Il va crier plus fort pour que sa voix puisse entendre, Jésus puisse entendre sa voix. Ésaïe 55, verset 6 nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » L'appel de Jésus est constamment lancé vers quiconque. Nous avons des problèmes. Nous devons nous tourner vers Dieu. Assez souvent, nous avons tendance à nous tourner vers quelqu'un. Oui, c'est vrai, Dieu a placé des gens autour de nous. Mais la première référence, c'est Dieu.
parce qu'il connaît la fin de le commencement. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de l'impossible. Il connaît mon avenir. Et il est celui qui peut me sortir du pas dont je suis. Alors, quand nous avons des problèmes, crions à l'Éternel comme Bartimée, qu'il a reconnu comme Messie. Il a reconnu comme Messie. Il a dit Jésus, fils de David. Alors que la foule qui était suffisante, qui était sur la route, ne l'avait pas reconnu. Bartimée, qui était sur le bord de la route, avait reconnu Jésus en tant que Messie. Oh, nous savons, et je ne vous apprends rien, la parole de Dieu est jalonnée de promesses. Et Dieu l'a fait, pourquoi? Parce qu'il sait que dans toutes les situations que nous avons, nous pouvons nous référer à une promesse. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de promesses dans la Bible. Chaque situation de ma vie, il y a une promesse. Et je dois saisir cette promesse, présenter cette promesse à Dieu, non seulement par les mots. La puissance est dans le Dieu de la promesse. Donc je dois croire au Dieu qui a parlé, qui a donné cette promesse, présenter cette promesse devant Dieu et lui dire, Seigneur, je crois en ta parole, je crois en ta puissance. Tu peux agir, agis comme tu veux, mais agis. Le verset 49 nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent à l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors le « il » est au pluriel. Jésus, dans sa course pour aller vers Jérusalem, va s'arrêter et prendre le temps d'écouter un aveugle sur le bord de la route. Parce que le cri de Bartimée va atteindre l'oreille de Jésus. Dieu entend nos prières. Même si nous pensons que Dieu n'a pas entendu, il répond oui, non, attends. Et c'est tout? Non. Nous avons tendance à oublier le dernier. Il répond au-delà de ce que nous ne pouvons penser ou imaginer. Nous avons tendance à oublier le dernier. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui vit dans l'impossible. Il peut faire les choses extraordinaires. Jésus va se laisser arrêter. Parce que Jésus répond toujours à ses appels, caractérisés par la persistance. D'où l'importance, dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Dans la patience, il y a la persistance. Dans la patience, il y a la persévérance. Ça veut dire que je vais aller jusqu'au bout. Même si je ne vois rien, je continue à prier. Bartimée ne voyait rien, mais il continuait à crier parce qu'il savait. Il avait entendu parler de Jésus et il savait que Jésus allait entendre. Alors, ce soir, nous allons entendre le cri de Bartimée. Je laisse Bartimée présenter son manteau, celui dont on l'a revêtu. Écoutons Bartimée. Je suis Bartimée. Ce manteau, c'est mon manteau d'aveugle. C'est celui dans lequel on m'enveloppe avant de me laisser là, au bord de la ville. Pas trop loin du chemin pour que les gens puissent me voir et me faire l'aumône. Pas trop près non plus pour que je ne dérange personne. Ce manteau, c'est mon manteau d'aveugle. Celui dans lequel on m'a enfermé parce que je suis aveugle. C'est forcément que je suis suspect. C'est forcément que j'ai offensé Dieu. Ou bien que ce sont mes parents qui sont fautifs. Je suis Bartimée.
Ce manteau, c'est le mien, mais finalement, ça pourrait être de tous ceux qu'on met à l'écart. Ça pourrait être le manteau de celui qu'on choisit en dernier dans une équipe et qu'on laisse le plus possible sur le banc de touche parce qu'il est nul en sport. Ce pourrait être le manteau du dernier de la classe qu'on n'écoute pas parce que de toute façon, il n'écoute rien, il est bête et qu'il ne pense qu'à se faire remarquer. Ce pourrait être le manteau de celui ou de celle qui est trop vieux, ou trop étranger, ou trop différent. C'est celui qu'on jette sur les épaules d'une femme ou d'un homme pour l'enfermer dans un rôle, pour le tenir à l'écart. Et ceux qui portent ce manteau n'ont pas toujours la chance, comme moi, Bartimée, de savoir vers qui crier. Amen. Bartimée vous a brossé son manteau. Mais chacun de nous ici, nous avons une histoire. Et malheureusement, nous avons reçu des manteaux où nous nous sommes faits des manteaux. Jésus entend le cri de Bartimée. Mais remarquez une chose, c'est la foule. Jésus dit, appelle-le, mais c'est la foule qui ira vers Bartimée. Et la foule va prononcer deux mots, courage, lève-toi. Alors que cette foule le rabourait, lui disait, mais tais-toi, reste dans ton coin. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, la puissance de vie qu'il a en lui transforme nos vies. Et c'est pour cette raison que la foule va prendre conscience de quelque chose qui va se passer. Et ces mots vont changer. Parce que cette foule qui le rabourait a autant besoin de Jésus que Bartimée. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau en se levant d'un bond vers Jésus. Bartimée a retrouvé une force pour se lever d'un bond, jeter son manteau et se tourner vers Jésus. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour réagir de la sorte? Le geste qu'il va faire est important. Il jette son manteau. Il n'est pas dit qu'il plia le manteau et le mit à côté de lui ou le mit par terre. Parce que ce manteau l'a accompagné toute sa vie. Quand il faisait froid, quand il faisait chaud, c'était aussi son lit, quand il avait besoin de se coucher. Et là, il se lève, il jette son manteau, il se dépouille de son manteau, il se dépouille de son compagnon de misère. Il est déterminé, il se lève promptement d'un bond et il va vers qui? La foule? Vers Jésus. L'attraction de la puissance de Dieu qui agit sur lui. Et remarquez, c'est lui qui a pris la décision. La foule ne lui a pas dit, viens, va vers Jésus. Il lui a dit, lève-toi, mais c'est lui qui a été. En se dépouillant de son manteau, il se dépouille de sa situation de mendiant et d'aveugle. Il renonce, il abandonne sa source de revenus. On aurait pu dire son RMI de l'époque. Il l'abandonne. Il manifeste qu'il veut changer d'identité. Il en a marre de cette identité de mendiant, méprisé sur le bord de la route. Il décide de sortir du rejet, de l'amertume, de la crainte des hommes, des jugements de l'autre. Car la cécité spirituelle dans la Bible représente l'endurcissement du cœur. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Son cœur s'est ramolli en la présence de Dieu. Et il va changer d'identité, il va changer de fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Parce que ça se passe au niveau du cœur. La foi de Bartimée
est en train de s'éveiller. Il a entendu, il a cru, il s'est levé, il a été. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est quoi, premièrement? Mais ce n'est pas suffisant. Je vais croire et je vais faire confiance. Ça veut dire que je vais commencer à me lâcher. Bartimée s'est lâché. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a obéi. Il a été vers. Et c'est ça la foi. Autrement, c'est la présomption. Lorsque la foi n'atteint pas l'obéissance, c'est de la présomption. Et c'est une contrefaçon diabolique de la foi. On est à côté alors qu'on pense qu'on est dedans. La finalité de la foi, c'est l'obéissance. Vous ne pouvez pas être un chrétien disant qu'il y a la foi et vous n'obéissez pas. Parce que toutes les bénédictions sont dans l'obéissance. Et il ne faudra jamais l'oublier. Jésus-Christ nous a conduits au salut par son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Amen. Merci Jésus. Bartimée donc va laisser parler son cœur. Sa foi va commencer à s'éveiller. Dans tes difficultés, tu dois prendre courage et te lever. C'est toi l'acteur. N'attends pas quelqu'un d'autre qu'il puisse te lever. C'est toi qui dois décider. Je veux qu'aujourd'hui, que ça change. On m'a appelé imbécile toute ma vie. Et à force de m'appeler imbécile, je deviens un imbécile. Vous le savez? Parce que mon esprit l'a enregistré. Et je vais fonctionner comme un imbécile. Dans tes difficultés, tu dois prendre courage et te lever. C'est toi qui dois te lever et aller vers Jésus avec détermination, recevant ses promesses. J'ai fait une expérience, comme toutes les femmes et tous les hommes. Nous avons des rêves. J'avais un rêve. J'avais 14 ans, 15 ans. Et je voulais réaliser ce rêve. C'était mon métier. Je me suis mariée très jeune. Et lorsque je me suis mariée, j'ai dû faire la part des choses. J'ai choisi de m'occuper de l'éducation de mes enfants au lieu de réaliser mon rêve. Parce que pour moi, c'était le plus important. Ça, c'est moi. Et j'ai continué. Mais vous savez, quand vous avez un rêve, il est là. Même si vous avez 50 ans, 60 ans, vous n'oubliez pas le rêve que vous avez. Mon rêve, il était là. J'ai eu 4 filles. Et malheureusement, comme le font beaucoup de parents, nous projetons nos rêves sur nos enfants. Cela veut dire que nous mettons un manteau, notre manteau, sur nos enfants. Et parfois, nous les emprisonnons. Et nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait. Alors que finalement, c'était notre manteau. Alors, j'ai essayé une première fois sur une de mes filles. Ça n'a pas marché. Vous pensez que j'ai laissé tomber? Non. Je me suis dit, il y en a 4. Donc, on va y arriver. Finalement, j'ai essayé encore. Ça n'a pas marché. Mais tout en voyant que ça ne marchait pas, elles accomplissaient quand même ce qu'elles avaient décidé. Mais moi, à travers elles, je voyais mon rêve. Et finalement, j'ai dû mettre ce manteau sur une d'entre elles. Elle a reçu ce manteau et elle allait vers la destinée que moi, je lui avais proposée. Et malheureusement, un jour, j'ai entendu une parole d'une de ses sœurs. Et j'ai compris que j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Qu'elle voulait faire autre chose, mais qu'elle voulait réaliser mon rêve.
Alors j'ai cherché, j'ai été voir un thérapeute pour pouvoir m'expliquer comment ça fonctionne. Et j'ai appris beaucoup de choses avec cette thérapeute. J'ai appris la disposition de mes enfants, leur place, ce qui a un impact sur leur vie, leur place dans la fratrie. Et elle m'a dit, tu as un travail à faire sur tes enfants, particulièrement sur cette fille. Je lui avais mis un manteau. Il fallait que je demande pardon à Dieu d'aller vers cette fille, enlever son manteau. Je lui ai dit, je t'enlève ce manteau que je t'ai mis et que Dieu puisse te recouvrir de son manteau, celui qu'il a prévu pour toi depuis l'éternité. Je l'ai fait. Une semaine après, ma fille m'appelle de là-bas, une sœur. Elle me dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé en Martinique? Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un tel, sa vie est transformée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ce n'est plus la même personne. Et j'ai compris que Dieu avait enlevé le manteau, qu'elle était libérée, et elle a fait ce qu'elle voulait, et elle excelle dans ce qu'elle voulait. Je rends grâce et gloire à Dieu. Si aujourd'hui, on vous a mis un manteau d'imbécilité, ou parfois on dit, ah, ou peut-être faire rien, on dit dans la vie, ou qu'elle était toujours derrière. Ça peut être un manteau mis par votre mari, votre parent, un frère, à l'école, quel que soit le manteau qu'on vous a mis, ou que vous vous êtes mis. Dieu a le pouvoir de l'enlever comme il l'a fait pour Bartimée. Mais ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de moi. Si je me tourne vers Dieu pour lui demander d'enlever ce manteau et de mettre le manteau de sa justice sur moi. Ésaïe 42, versets 6 à 16. 6 nous dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai, je te rétablirai pour traiter alliance avec mon peuple. Toi, oui, pour traiter alliance avec toi, pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Bartimée va s'exposer à Jésus, qui voit tout, qui sait tout, mais qui peut tout. Au verset 51, prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Vous trouvez la question de Jésus, elle n'est pas un peu superflue? Il a vu qu'il est aveugle. Pourquoi Jésus lui pose cette question? Premièrement, il va lui poser cette question pour permettre à Bartimée de préciser ce qu'il veut. Cela veut dire que lorsque nous prions, il faut que nous soyons précis dans ce que nous voulons. Mon Dieu, quand on l'est, tu sais ce que tu veux. Précis devant Dieu. Deuxièmement, il voulait montrer à la foule que Bartimée ne mendiait pas seulement pour avoir de l'argent, mais qu'il avait besoin de rétablissement, qu'il avait besoin de rétablissement total de toute sa vie, pas seulement pour manger et pour boire. Il voulait être rétabli totalement. Et Bartimée va dire, Rabouni. Bartimée va reconnaître en Jésus son maître et son Seigneur. Rabouni veut dire mon Seigneur. Il ne va pas voir Jésus seulement. Quand il dit mon Seigneur, ça veut dire qu'il a déjà pris Jésus comme son sauveur personnel. Vous voyez la démarche de la foi? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus ne lui a pas dit, va, tu recouvres la vue. Quand il lui dit, va, ta foi t'a sauvé, il va le guérir physiquement, mais particulièrement spirituellement. Parce que Bartimée ne savait pas qu'il était mort spirituellement. Mais Jésus,
en prononçant cette parole, va prononcer la vie totale, physique et spirituelle. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est ce que dit le texte, hein? Ce n'est pas ce que je dis. Hein? Il vient de découvrir un chemin, pas n'importe quel chemin. Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Que serait Bartimée sans Jésus? Que sommes-nous sans Jésus? Comme je le disais, nous sommes au même titre que le clochard sans Jésus. Nous avons de l'argent, nous avons tout cela. Mais en fait, spirituellement, nous sommes morts si nous n'avons pas Jésus. Jésus va lui dire, « Que veux-tu? » Et Jésus te dit ce soir, « Que veux-tu pour ta vie? Qu'est-ce que tu es prêt à jeter pour que je puisse te remplir de mon esprit? » Remarquez que le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, on avait vu la dernière fois que l'amour était la première vertu de l'esprit, mais que la persévérance est aussi une vertu de l'esprit. Donc même si vous dites qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, non, persévérez à demander à Dieu et laissez Dieu vous donner votre bénédiction parce qu'il a déjà prévu sa bénédiction. Fais taire la voix qui te dit non, c'est perdu pour toi. Il n'y a pas de chance. Maman, t'es comme ça. Papa, t'es comme ça. Pas ni de raison, pas comme ça. Est-ce que Jésus a dit cela? Jésus a proclamé quelque chose sur ma vie, sur ta vie. Il t'a dit, tu es racheté de l'Éternel. Le prix que j'ai payé, tu es racheté de l'Éternel. Va, ta foi t'a sauvé. Il a cru, il a eu confiance, il a obéi et il a reçu plusieurs miracles. Il n'a pas reçu un seul miracle, je vous donne une petite liste. Il a reçu la vue, il a reçu le salut, il a reçu la liberté, il a reçu la lumière, il a reçu la santé. Il a changé d'identité. Il n'est plus une créature de Dieu, il est fils de Dieu, racheté de l'Éternel. Il a changé de position. Il est enfant de Dieu. Jésus-Christ est son frère. Amen. Jette ton manteau ce soir. Crie à Dieu avec foi. Et dans tes situations, dis-toi que rien n'est impossible à Dieu. Psaume 37, verset 7 nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oh, ce soir, à travers l'histoire de Bartimée, nous avons compris que cet aveugle a reconnu Jésus alors que la foule n'avait pas reconnu Jésus. Il a reconnu en tant que Messie. Toi ce soir, toi qui as reçu Jésus dans ta vie depuis des années, est-ce qu'il est le Messie pour toi? Est-ce qu'il a une place totale dans ta vie? Est-ce qu'il fait la différence dans ta vie? Est-ce que tu l'as pris sincèrement comme maître de ta vie, comme Bartimée? Ce soir, il est temps pour toi de te défaire du manteau des préjugés qu'on a posé sur toi ou sur ceux que tu as toi-même posés. De quel manteau ce soir dois-tu te défaire pour vivre pleinement la sainteté de Dieu dans ta vie? Alors, j'ouvre la parenthèse, je vais la fermer. La prochaine fois, nous allons parler. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons été attirés par cette parole. Nous l'avons apprise, nous l'avons méditée. Le Saint-Esprit nous guide et il va continuer à nous guider parce qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Tous les jours, nous nous mettons devant le trône de Dieu et nous intercédons. Nous prions, nous crions à l'Éternel. Mais est-ce que vous pensez que ça suffit?
Tout ce que nous faisons là, nous sommes placés dans le lieu saint. C'est dans le lieu saint que ça se passait. Mais remarquez que le souverain sacrificateur, il passait de l'autre côté à un certain moment. Nous aussi, nous devons passer de l'autre côté. Et passer de l'autre côté, c'est entrer dans la sanctification. Et c'est ça, demander à Dieu de jeter le manteau de tout ce qui pourrait avoir de mauvais en nous, dans notre esprit, dans notre caractère, afin que nous soyons transformés. Autrement, nous ne verrons pas le Seigneur. C'est un combat difficile, parce que c'est un combat d'humilité. Mais Dieu l'a déjà fait. Amen. Alors ce soir, je voudrais t'inviter à toi qui désirent que Dieu puisse enlever ce manteau qu'on a mis sur toi ou que tu t'es mis toi-même. Te mettre debout ce soir et pour dire à Dieu de te débarrasser de ce manteau que tu ne veux plus porter, afin qu'il puisse te revêtir du manteau de sa justice. Si tu le veux, mets-toi debout et tu vas prier dans ton cœur et t'adresser à Dieu, parce que c'est toi qui connais le manteau. Et juste après, je prierai. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es Adonai, toi qui es Jéhovah, Jireh, le Dieu pourvoyeur, toi qui es Jéhovah Rapha, celui qui guérit, toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, toi qui as le pouvoir sur nos vies, si nous voulons nous remettre entre tes mains. En ce soir, Père, j'élève ma voix vers toi par les mérites de Jésus-Christ, pour te demander d'assister cette assemblée. Je pense à tous ceux qui entendent par les voix d'Internet, tous ceux que ton esprit parle en ce soir. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Maître, fais tomber le voile. Permets que chacun nous puissions comprendre et désirer nous en sortir en enlevant ce voile, te permettant d'enlever ce voile. Père, tu as donné ton Fils. Permets que le cœur de Jésus puisse entrer dans notre cœur. Permets que l'Esprit Saint, qui a le pouvoir de sanctifier, puisse sanctifier nos vies afin que nous puissions voir ta face. Nous savons que le temps est arrivé. Il n'y a plus de temps. Et nous devons faire passer ce message. Alors, Père, sanctifie-nous, purifie-nous, afin que nous puissions faire passer ce message. Que ton nom seul soit glorifié. Bénis ton peuple ici, à l'Église, sur Internet, à la Martinique, dans le monde entier. Seigneur, nous avons besoin de toi en ces temps troublés. Reste avec nous et sauve-nous, nous t'en prions, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, et pour sa sainte gloire. Amen.